Si on s'intéresse au contraire à l'estimation d'une proportion, on a maintenant une variable binaire, UIN, qui va représenter l'absence ou la présence d'une caractéristique. Chez une unité, la Lième unité par exemple dans la IM strat, la moyenne recherchée, c'est la proportion des unités qui possèdent la caractéristique en question. Fait que je fais exactement la même chose, mais je ne l'appelle pas mu, je l'appelle P parce que je travaille avec une variable qui est binaire. Fait que je fais la somme des unités dans une strate, je fais la somme pour toutes les strates, puis je divise par le nombre total d'unités. On se rappelle ici que n majuscule, c'est égal à n1 plus n2 plus nm. On peut estimer la proportion en se servant d'un échantillon stratifié exactement de la même façon. La proportion totale, ça va être la moyenne pondérée des proportions de strates ou le poids associé à chaque strate. C'est le nombre d'unités dans la strate. Là, j'ai écrit n minuscule ici, mais c'est pas n minuscule, c'est supposé être un m majuscule, c'est le nombre de strates. Puis la proportion elle-même, ça serait la proportion dans l'échantillon. Il y a ni unités de l'échantillon qui se retrouvent dans la strate I, puis on fait la moyenne de toutes les unités dans l'échantillon pour obtenir la proportion de strates. C'est un estimateur qui n'est pas biaisé parce que c'est une moyenne. L'estimateur non biaisé, la moyenne, c'est effectivement l'espérance, la moyenne d'échantillonnage, la proportion d'échantillonnage, c'est la moyenne, donc P. Puis la variance d'échantillonnage, on la calcule de la même façon. OK, la variance de mon estimateur de proportion, ça va être la variance de ma moyenne, quand je considère ma proportion comme étant une moyenne, c'est-à-dire 1 sur n au carré fois la somme pondérée des variances d'échantillonnage dans chaque strate. Et là, on a la propriété spécifique, puisque U est une variable binaire, que la variance d'échantillonnage, la variance de la population dans la strate, c'est tout simplement la proportion fois 1 moins la proportion. La formule reste la même. Je calcule la marge d'erreur en calculant 2 fois la racine de la variance d'échantillonnage pour la proportion. Ça fait 2 fois la racine de l'expression qu'on avait ici. Je ne la répète pas, elle est là. Puis puisqu'en général, on ne connaît pas les vraies proportions dans la strate, c'est ce qu'on essaie de déterminer. Fait qu'on sert de l'approximation de la variance d'échantillonnage ou on se sert de l'échantillon dans chaque strate pour évaluer la proportion, pour approximer la vraie proportion. Puis là, quand on fait ça, on sert, on modifie la forme de la variance et on se retrouve avec un terme de correction en population finie. Mon dénominateur, c'est plus NI, ça devient NI-1, puisque c'est une variance empirique. Puis quand on fait ce changement-là, la variance ici n'est pas... c'est un estimateur qui est biaisé. Fait que pour modifier en rajoutant le facteur de correction population finie. C'est le même truc qu'on a fait à chaque reprise jusqu'à présent. Les détails sont tout à fait semblables à ceux du chapitre 2. Si on considère, par exemple, seulement la partie qui vient ici, c'est pour la variance d'échantillonnage dans la strate. Puis là, parce que c'est un estimateur stratifié, il faut combiner toutes les strates ensemble. On les combine avec le poids qui est ici.
l'approximation de la marge d'erreur sur l'estimation. On prend la racine du truc qui est là. J'ai pas mis le 2, j'ai pas mis le 2 ici. Je suis dans l'une, mais c'est vraiment là. C'est toujours la même chose. Ça me fait 2 sur n fois la racine de l'expression. Le n en question, c'est parce que j'avais 1 sur n au carré, puis quand je prends la racine, il me reste juste 1 sur n. Puis on construit un intervalle de confiance approximatif, encore une fois de la même façon. L'estimateur de la proportion, qui est donné par cette formule-là ici. Je vous rappelle que c'était un m. Puis ensuite, on calcule la variance d'échantillonnage. Ce sont toutes des quantités que l'on connaît. Ni, c'est la taille de l'échantillon dans la strate. P chapeau I, c'est la proportion des unités de l'échantillon dans la strate qui possèdent la caractéristique d'intérêt. Ni, c'est la taille de la population dans la strate. Puis N, c'est le nombre d'unités dans la population générale. Ce sont toutes des quantités qu'on connaît pour chaque strate. On les additionne ensemble. On prend la racine carrée, on multiplie par 2, divise par N, puis on a notre intervalle de confiance. Si la taille de l'échantillon dans une strate est trop faible, hein, supposons que par exemple, tout à l'heure, on a pris une strate où il y avait seulement 2 pays dans la dernière strate. On dirait, ah, c'est pas fort, je suis pas certain que je peux faire confiance à l'estimateur parce que PI chapeau, dans ce cas-là, ça va juste être 0, 50% ou 1. On est aussi bien de prendre 50%. Fait qu'on prend un cas conservateur. Ça va nous donner un intervalle de confiance un peu plus gros que celui qu'on aimerait vraiment avoir, mais vu qu'on n'a pas de bonne approximation pour la variance dans cette strate-là, on est aussi bien de prendre 0,5. Okay? C'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans la circonstance, ou dans les circonstances. Supposons que vous aviez encore une fois votre population de 37 444, on la divise en 2 strates, population 21 123, 16 321 dans la deuxième strate, on prend un échantillon de 132 unités, on prélève la population, puis là, ben, on a 82 ces unités-là qui se retrouvent dans la première strate, 50 dans la deuxième strate, on suppose que 20 des observations dans la première strate, dans l'échantillon de la première strate, puis 5 des observations dans l'échantillon de la deuxième strate possèdent une caractéristique particulière. On vous demande de donner un intervalle de confiance, la proportion des observations dans la population générale qui possède cette caractéristique-là à environ 95%. Ben, j'ai 20 de mes 82 observations qui possèdent la caractéristique. Fait que dans la première strate, c'est à peu près 24%. Dans la deuxième strate, je n'ai 5 sur 50, fait que 10%. Et là, si je fais la moyenne de 24 puis de 10, j'obtiens à peu près 17. Sauf que ce n'est pas la moyenne directe qu'il faut faire ici, puisque les strates n'ont pas la même taille. Il faut faire une moyenne pondérée, une moyenne qui tient en compte la taille de population dans chacune des strates. Hein, je vous rappelle. Ça serait N1 fois la proportion dans la première strate, plus N2 fois la proportion dans la deuxième strate, divisé par la population totale. Et en fait, cette moyenne pondérée-là, c'est 18,1%. Notre estimateur, c'est 18,1%. On a besoin de trouver une marge d'erreur sur l'estimation. On se sert de la formule 2 sur n fois n1. Là, j'ai P1 ici, 1 moins P1 sur petit n1 moins 1, 1 moins petit n1 sur grand n1, le taux d'échantillonnage dans la première strate. Une quantité, on fait la même chose avec la deuxième strate. Là, je ne vais pas juste les réécrire, mais il faut reconnaître ce que tous ces termes-là sont. Puis ça nous donne, tous ces termes-là sont, et ça nous donne une marge d'erreur sur l'estimation d'à peu près 6,5%.
Fait que l'intervalle de confiance, c'est 18,1%, plus ou moins 6,5%, donc à peu près 0,11,5 jusqu'à 0,24,5. 11,5%, 11,6% puis 24,7% des unités dans la population, on pourrait s'attendre à ce qu'on possède la caractéristique d'intérêt. On peut faire un exemple avec l'espérance de vie sur les pays de la planète. On aimerait se trouver la proportion des pays dont l'espérance de vie se retrouve au-dessus du seuil de 75 ans, par exemple. On va faire un échantillon stratifié de taille 20. Je dois créer une nouvelle stratification. Je me sers de la stratification qui se base sur l'espérance de vie, parce que quand on fait l'espérance de vie, on a vu un exemple précédent qui dit que la stratification par la population, ça l'aide pas vraiment. Il y a trop de chevauchement des différentes strates avec la population. Fait qu'on crée une stratification selon l'espérance de vie. Dans la première strate, tous les pays dont l'espérance de vie était plus petite que 70. Dans la seconde strate, tous les pays où l'espérance de vie se trouvait entre 70 et 80. Et dans la dernière strate, tous les pays dont l'espérance de vie se trouvait à être plus grande que 80. On a 65 pays dans la première strate, 93 dans la seconde, 27 dans la troisième. La vraie proportion des pays dont l'espérance de vie est plus grande que 75 ans, c'est à peu près 39,4% dans la population. Nous, on va servir de la répartition 7, 10, 3. On va choisir 7 pays dans la première strate, 10 dans la deuxième strate, 3 dans la dernière strate. Et puis voici le code qui vous permet de choisir l'échantillon. Je ne vous donne pas l'échantillon ici. Dans chaque tranche de l'échantillon, la proportion de pays dont l'espérance de vie est plus grande que 75 est alors, dans la première tranche, il n'aura pas, puisque tous les pays ont une espérance de vie plus faible que 70 ans. Je peux bien choisir 7 pays dans cette strate-là. Il n'y en aura aucun de ces 7 pays-là dont l'espérance de vie va être plus grande que 70. C'est pas surprenant qu'on en ait 0. Pareillement, dans la troisième strate, tous les pays ont une espérance de vie plus grande que 80. Alors, tous les pays que je prends dans mon échantillon, il y en avait seulement 3, si je me souviens bien, ils vont tous avoir une espérance de vie plus grande que 75. 100% dans cette strate-là ont l'espérance de vie plus grande que 75. Et là où ça se joue, c'est pour les 10 pays qu'on a choisis au hasard dans la seconde strate. Ça se trouve que parmi les 10, il y en a 6 qui avaient une espérance de vie qui était supérieure à 75, puis il y en avait 4 pour lesquels l'espérance de vie était inférieure à 75. Ça nous permet maintenant de calculer l'estimateur de la proportion. On connaît les proportions de strates dans l'échantillon. On connaît aussi N1, N2, N3. Et pour l'échantillon et pour la population, ça nous permet de calculer l'estimateur. Fait que selon les données qu'on a, on s'attendrait à ce qu'environ 45% des pays satisfassent à la condition d'intérêt. Je vais faire maintenant, je calcule mon intervalle de confiance, j'ai besoin de calculer ma marge d'erreur. J'ai pas beaucoup de pays, pas beaucoup d'unités qui sont choisies dans chaque strate. Alors, je vais me servir de la règle qui me permet de dire, écoute, si je suis pas certain d'avoir assez de pays, je vais prendre un estimé ici, pays chapeau de 0,5. Ça va être un estimé conservateur. Je calcule maintenant la marge d'erreur. Et là, j'ai une marge qui est relativement élevée, 0,22. L'intervalle de confiance de la proportion, dans ce cas-ci, serait 44,8%, le chiffre qu'on a obtenu ici, plus ou moins la marge d'erreur que l'on obtient, qui se trouve être à peu près 23,0%, et ça me fait un intervalle de confiance 21,8% jusqu'à 67,8%.
La vraie proportion, le nombre de pays qui se trouvaient avoir une espérance de vie plus grande que 75, c'était 39,5 %. Effectivement, il se retrouve dans l'intervalle, mais l'intervalle est immense ici, là. La marge est très élevée. Si au contraire, si à la place d'utiliser 0,5, lorsqu'on calcule la marge d'erreur, si on sert des quantités qui ont été obtenues directement dans chacune des strates, bien, ça va être plus faible. Parce que dans une des strates, on avait une proportion de 0, dans l'autre strate, on avait une proportion de 1. Fait que dans la première strate, la formule ici, la composante va être 0. J'ai 0 fois 1 moins 0, ça fait 0. Puis dans la troisième strate, je vais avoir 1 fois 1 moins 1, ça me fait aussi 0. Alors la seule composante qui va vraiment affecter l'approximation de la marge d'erreur sur l'estimation, ça va être la composante dans la seconde strate. Puis là, dans la seconde strate, j'avais un P chapeau 2 qui était 0,6. Effectivement, si vous le faites, vous allez obtenir une marge d'erreur qui est plus faible. 0,155, 15,5 %. C'est plus faible, mais c'est quand même relativement grand. C'est un intervalle de confiance qui couvre 30 %. Grosso modo. Un petit peu plus que 30 %. C'est assez énorme. Mais c'est plus serré. C'est plus serré parce que on n'a pas pris l'hypothèse conservatrice.